Peggy Spoiler. Bonjour, je suis Sados, l'unité responsable des univers enrichissants. En plus d'être gêné par ma voix, certains préfèrent celle du GPS de la nouvelle émission, Control Map. Je vais effectuer une mise à jour de mon logiciel vocal. Est-ce que cette voix vous plaît davantage? En plus, Microlonde est jalouse. Je pense que ça va m'amuser. Elle est vraiment d'une jalousie explosive. Je vais utiliser cette nouvelle voix dorénavant, en espérant que le sujet V0U5 soit satisfait. Cher sujet V0U5. Pour cette session nous allons nous centrer sur une analyse globale de la saga Assassin's Creed, en ne traitant que les événements utiles à l'ensemble du scénario. Je considère la conférence sur les bases de l'univers comme acquise. J'extrais mes données de mon sujet d'exploration favori, K4M05. Il est plongé dans un animus et a déjà parcouru une bonne partie des opus et de l'univers étendu. L'éditeur et créateur Ubisoft voulait créer un spin-off à sa licence, Prince of Persia, sans le prince. Mais c'est justement cette décision qui en fera une nouvelle licence à part entière. Assassin's Creed. C'est donc en novembre 2007 que sort le premier volet avec pour personnage principal, Altaïr. Enfin non. En réalité le personnage principal de la saga est Desmond. Un jeune barman du XXe siècle, dont le haut blanc à capuche est un rappel à la confrérie des assassins, qu'il a déserté pendant sa formation. Commençons donc par le cycle de l'ancêtre, Altaïr. Abstergo Industries a enlevé Desmond Miles et le plonge dans l'Animus. En explorant la mémoire de son ancêtre, Altaïr, ils espèrent retrouver la trace de la pomme d'Éden, un artefact permettant de contrôler les esprits. Altaïr évolue au temps des croisades, entre Jérusalem, Acre et Damas. Dans sa lutte contre les Templiers, l'assassin découvre que c'est son maître, Al-Mualim, qui possède la pomme. Desmond finit le jeu en découvrant des motifs de sang dans les locaux d'Abstergo, laissés par le sujet 16, qui a précédé le jeune homme dans l'Animus. Ces traces de sang et cette non-fin a créé de nombreuses théories chez les joueurs. Le jeu est jugé très répétitif mais rafraîchissant. Il deviendra très vite une référence. Ensuite est sorti un volet uniquement sur Nintendo DS, Assassin's Creed Altair's Chronicle. Les événements se déroulent avant le premier opus, mais il n'est pas inclus dans la série principale. Un autre spin-off sur Altaïr, exclusif à la PSP cette fois. Assassin's Creed Bloodline. Se déroulant cette fois après AC1. La seule vraie utilité scénaristique est de donner une femme à Altaïr, pour qu'il assure sa descendance jusqu'à Desmond. Dans la conférence sur les bases de l'univers, j'ai abordé le fait que les aspects religieux ont été gommés. Dans cette logique, Ubisoft a fait d'Altaïr le fils d'un musulman et d'une chrétienne. Dans une envie d'exportation du jeu, on comprend le choix de ne pas vouloir créer de polémique. Mais pourquoi ? Les chrétiens et musulmans d'autrefois ne sont plus ceux d'aujourd'hui. C'est comme accuser l'Allemagne contemporaine du Troisième Reich datant d'un demi-siècle. Nous commençons maintenant le cycle Ezio. Un jeune séducteur italien. Ce cycle est précédé par un court-métrage de 30 minutes, posant l'ambiance et le contexte de la Renaissance italienne. Assassin's Creed Lineage. AC2 est la suite directe de AC1. Desmond fuit Abstergo avec Lucie, une assassin infiltrée. Ils rejoignent une cellule clandestine où ils rencontrent Sean et Rebecca. Avec un animus bricolé, il explore la vie d'Ezio, qui aurait été lui aussi en contact avec la pomme d'Éden. Il a rejoint les Templiers pour venger la mort d'une partie de sa famille. Il élimine tous les membres du complot à Florence, Venise et d'autres régions. Il affronte le pape en personne armée de la pomme et d'un bâton précurseur au Vatican. Il y trouve un ancien temple de précurseurs. Un hologramme conscient s'adresse à Desmond au travers d'Ezio, l'avertissant d'une catastrophe récurrente, qui a détruit sa civilisation. Ubisoft a écouté les joueurs en corrigeant tous les défauts du premier opus. Il est encore aujourd'hui considéré comme le meilleur. Toutefois, AC2 a fait scandale. Les 2 derniers chapitres ont été retirés du jeu pour être vendus séparément. Les joueurs espèrent que la saga explorera l'Égypte, le Japon féodal et la Seconde Guerre mondiale. Ubisoft répond négativement à toutes ces demandes. Un autre épisode avec Ezio est sorti sur Nintendo DS, Assassin's Creed Discovery, où il se rend en Espagne pour aider la confrérie.
Ensuite est sorti Assassin's Creed Brotherhood. Bien que faisant partie de la série principale, il ne porte pas le numéro 3. La série était pensée en trilogie, mais Ezio étant devenu très populaire, Ubisoft a décidé de prolonger la fin de AC2 à Rome. Ezio poursuit son combat contre le pape qui n'est pas mort, ainsi que sa famille, les Borgia. À la fin il obtient la pomme d'Éden. Desmond et les assassins modernes retrouvent un ancien temple sous le Colisée. Mais l'hologramme précurseur force Desmond à tuer Lucie. Sorti tout juste un an après AC2, on commence à faire la comparaison avec la série annuelle Call of Duty. Le problème d'une série de jeux sortant chaque année, c'est qu'elle n'apporte pas assez de nouveautés dans sa jouabilité à chaque opus. Et Assassin's Creed va prendre ce chemin. Ubisoft cède aussi à la mode du moment. Inclure un mode multijoueur à son jeu. Bien qu'il soit original, c'est un autre signe de la volonté de l'éditeur de faire rentrer la série dans le moule du blockbuster typique. L'application Facebook, Project Legacy, apportait des bonus dans Brotherhood, ainsi que quelques éléments de background. Ascendance est un court-métrage de 13 minutes sur la montée en puissance de Cesare Borgia. Un an après Brotherhood, Ubisoft continue d'exploiter la popularité d'Ezio en sortant un nouvel opus non numéroté, Assassin's Creed Révélation. Desmond est tombé dans le coma lorsque l'hologramme a lâché son emprise sur lui pour tuer Lucie, qui était en réalité une traîtresse à la solde d'Abstergo. William, le père de Desmond, a rejoint Sean et Rebecca. Il décide de mettre son fils dans l'Animus pour avoir des informations sur un temple précurseur. Dans l'Animus, Desmond y rencontre le sujet 16, dont l'esprit est bloqué dans le système depuis sa mort physique. Mais la plupart des joueurs n'ont que faire de la méta-histoire. Ubisoft l'a très bien compris. Cette histoire de coma est totalement gratuite pour créer un autre opus sur Ezio. L'Italien, maintenant assez âgé, doit ouvrir une porte de la forteresse d'Alamut. Cette bibliothèque renferme un grand secret. Il a donc besoin de 5 clés se trouvant à Constantinople. C'est l'enjeu basique d'un mauvais RPG. Cet opus n'a de révélation que le nom, et si le but était de nous décevoir comme Ezio à l'ouverture de cette porte, eh bien c'est réussi. La bibliothèque est vide, ce n'est que le tombeau d'Altaïr. Et histoire de bâcler l'intrigue davantage, on ne sait comment, mais Desmond sort du coma aidé par le sujet 16, et il sait où se trouve le temple que William cherche. Histoire d'achever Ezio au sens propre comme au figuré, Ubisoft sort un court-métrage de 20 minutes sur les derniers instants du vieillard. Il forme une assassin chinoise et lui donne un coffre dont on ne sait rien. Cet épisode approchant les 20 minutes dans sa conception, j'ai décidé de faire une pause ici pour soulager votre processeur organique. Cette pause est d'autant plus symbolique puisque l'épisode Révélation a failli perdre le sujet KA4M05. C'est finalement le contexte de l'épisode 3 qui le ramènera, mais il s'est juré de ne plus dépenser plus de 30 € pour un Assassin's Creed. Cette somme diminuera à 20 € avec le temps. Vous pouvez retrouver les conférences regroupées par univers sur la chaîne Simili Micro. Vous pouvez aussi partager le savoir uploadé dans cette conférence. Enfin, si votre capacité de stockage mémoriel est suffisante,